merci Seigneur. Que ton nom soit exalté et élevé. Alléluia. Quelle grâce que nous avons de pouvoir prendre part à ce privilège. Que le Seigneur, non seulement qu'il est mort pour nous, mais il vit en nous. C'est une grâce, c'est un privilège. Alléluia. Nul n'est comparable à lui. Personne ne peut faire ce que lui, il fait. Alléluia. Et qu'il est il est le seul nom qui sauve. Alléluia. Il n'y a aucun nom qui peut sauver sauf le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit exalté, Papa. Merci Seigneur. Yes, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Chantons, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom. Sauver. Chantons, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Nul ne peut sauver autre que le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant, puissant pour sauver. Chantons, puissant, puissant pour sauver. Nous fléchira, toute langue confessera, que Jésus-Christ, qu'il est Seigneur, Chantons ensemble, tout genou fléchira, et toute langue confessera. Il est Seigneur, il règne en majesté, il règne en autorité. Alléluia. C'est pour ça que nous déclarons que notre Dieu, oui, il est victorieux. Seigneur, tu règnes. Alléluia. Il règne en dépit des circonstances. Il est sur son trône. Il règne. Déclare que notre Dieu, Seigneur, tu es victorieux. Il règne à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Oui, la victoire, elle est à nous. Oui, la victoire nous appartient. Oui, la victoire, elle est à nous. Elle est à nous. Elle est à nous. Oui, la victoire, elle nous appartient. En dépit des circonstances, alléluia. Chante-le ce matin. Déclare que la victoire, elle est à toi. Le Seigneur, il est mort pour toi. Il a tout sacrifié. Il n'y a personne qui peut dire que tu n'es pas victorieux. Tu es victorieux. La victoire, elle est à toi. La victoire, elle est à toi. Déclarons ce matin encore une fois. La victoire, elle est à nous. Déclare, répète. Déclare la victoire. Elle est à nous. La victoire nous appartient ce matin. La victoire nous appartient. Nous appartient.
Déclame-le. nous appartient. Proclame-le. Nous appartient. Déclare-le. Nous appartient. Oui, elle est à nous. Nous appartient. Oui, elle est à nous. Nous appartient. Oh oui, elle est à nous. Nous appartient. Oh oui, elle est à nous. Nous Oh appartient. oui, elle est à nous. Nous Oh appartient. oui, elle est à nous. Nous Oh appartient. oui, elle est à nous. Nous appartient. Notre Dieu, Notre Dieu est victorieux. est victorieux. Oui, il règne. Il règne À jamais. à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. À jamais. Chante ce matin, déclare que son Dieu règne, il est sur son trône, déclare. Notre Dieu Yes, est victorieux. victorieux. Oui, tu règnes, Il Seigneur, tu règnes. à jamais. Oui, Seigneur, à jamais, À jamais. dans ce lieu, parce que la présence de Dieu est là, il y a liberté. Le Seigneur qui dit, là où la présence de Dieu est là, il y a liberté. Donc l'ennemi ne peut pas résister. L'ennemi doit fuir parce que la présence de Dieu est là. Ce matin, tu vas déclarer que l'atmosphère change, que là où que tu es chez toi, que l'atmosphère change. Déclare, marche dans la maison et tu vas déclarer que l'atmosphère va changer. Alléluia. Yes. L'atmosphère, elle change, elle change, elle change. Les chaînes sont Maintenant, maintenant. le Saint-Esprit descend. Alléluia. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont Chante l'atmosphère. Elle change, elle change. Les chaînes se brisent. Les chaînes sont brisées. Le Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Les cieux sont ouverts. Oh, alléluia. Les cieux sont Chante l'atmosphère. Déclare, chante, déclare. Alléluia. Déclare ce matin. Déclare ce matin que les chaînes sont brisées. Que les chaînes de dépression, les chaînes de maladie, les chaînes de suicide. Alléluia. Les chaînes d'oppression, elles sont brisées. Ce matin, je déclare, elles sont brisées. Elles sont brisées. L'atmosphère, l'atmosphère. elle change. Les chaînes se brisent. Les chaînes sont Maintenant, Saint-Esprit descend. Yes, descend. Les cieux sont ouverts. Chante l'atmosphère. L'atmosphère, elle change. Alléluia. Elle change. Il y a quelque chose qui se passe. Déclare ce matin. Déclare pour ta vie. Déclare sur tes enfants. Déclare pour ton mari. Saint-Esprit descend. Il y a changement d'atmosphère. Il y a une transformation. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a liberté. L'atmosphère. Yes. Elle change. Les chaînes se brisent. Maintenant, déclare, proclame, réclame. Le Saint-Esprit est là. Il descend, il sort, il libère les captifs. Il libère les captifs. Il libère les captifs. Sois libre ce matin. Notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Chantons notre Dieu. Notre Seigneur, tu règnes à jamais. à jamais. À jamais. Alléluia. Merci Seigneur.
Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous venons avec un nouveau sujet qui se rapporte aux malédictions ancestrales. Nous voulons évaluer les assises théologiques et conceptuelles des malédictions ancestrales pour voir c'est quoi leur ancrage biblique et surtout essayer de voir quel est le positionnement du chrétien par rapport à cette réalité. Quand on parle de malédiction ancestrale, à quoi cela renvoie? C'est comme, premièrement, il y a une perspective de reproduction de ce qui est négatif sur plusieurs générations. C'est-à-dire, il y a des familles, on va le voir, plusieurs sont divorcés. Et puis tout le monde continue, génération en génération, à suivre la même trajectoire. Et des fois, c'est en termes de maladie. Et des gens disent que, bon, écoute, c'est de génération en génération que ce type de maladie est en train de décimer une famille. Alors, les gens parlent de malédiction ancestrale. Donc, c'est pour parler un peu des caractéristiques familiales négatives et plus ou moins généralisées, des liens négatifs non rompus qui auraient origine dans le choix, dans le comportement de certains parents, ou plutôt grands-parents qui seraient leurs ancêtres. Et dans Jean 9, versets 1er et 3, nous trouvons justement que cette conception était très à la mode, puisque Jésus dut répondre à ses disciples qui lui firent la question de savoir est-ce que cet homme a péché qui fait en sorte qu'il soit malade. Et Jésus de répondre, ce n'est pas à cause de ses péchés, mais c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un texte que j'espère que vous allez lire. Mais quand on va dans Exode 20, versets 5 et 6, nous voyons vraiment là où le texte parle de cette possibilité qu'il y ait des malédictions ancestrales. Et c'est là que Dieu va dire dans Exode 20, versets 5 et 6, « Tu ne te procéderas point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Le texte dit bien de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode 20, versets 5 et 6. Donc, la première partie, la première mouture de ce texte nous montre que il est question de punition des enfants à cause des pères, mais de la 3e à la 4e génération de ceux qui haïraient Dieu. Donc c'est là que nous partons avec ce principe de malédiction générationnelle, malédiction ancestrale. Et nous voyons bien que dès le ventre maternel, il y a des choses qui se passent. On a nous autres qui, à cause d'Adam qui a fait des choix, nous payons encore les conséquences. Et en théologie, on parle le principe de la représentation fédérale. Adam a péché, donc nous sommes aussi de cette génération qui porte les conséquences du péché. Peut-être pas dans l'absolu, puisque le salaire du péché est la mort. Et nous autres, nous sommes convertis, gagnés à la cause du Christ. Donc nous ne sommes pas morts, nous sommes des vivants dans le Seigneur. Mais cependant, il y aurait des conséquences liées à nos ancêtres, liées à nos grands-parents. Donc la Bible elle-même permet de débattre de cette réalité. Et nous voyons d'autres textes encore que je vais vous demander d'analyser puisque je ne pourrai pas à moi seul en débattre autour. Mais nous voyons dans Nombre 16, versets 32 à 33, la révolte de Corée, qui a eu des conséquences assez graves puisque la terre les a avalés. Mais ce qui est étonnant, c'est que les fils de Corée, quand vous lisez Nombre 26, verset 11, sont restés vivants. Donc Dieu qui punit l'iniquité des pères, pourquoi il ne s'est pas arrangé pour que les enfants de Corée soient morts? Et pourtant, à l'origine de plusieurs sommes, nous retrouvons les enfants de Corée. Donc la théologie de la malédiction ancestrale, bien entendu, nous devons le dire, nous devons l'admettre, comporte des limites que nous ne pouvons pas négliger. Et
le principe de la représentation fédérale qui fait en sorte que par les parents, par Adam, le péché rentre dans le monde, trouve des limites dans le Nouveau Testament à cause justement de la filiation spirituelle, de l'adoption que Dieu a engagée à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, ainsi Romains 5, verset 19 nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça veut dire à cause de Jésus. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, la malédiction ancestrale, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est-à-dire, il y a d'une certaine façon, je dirais, une rupture à cause de la venue de Jésus-Christ, l'homme, le deuxième Adam, qui a pu justement introduire quelque chose de nouveau par rapport à notre filiation. Donc, Éphésiens 1er verset 3 va plus loin pour nous dire « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En réalité, je n'ai plus de malédiction à cause de Jésus-Christ puisque je suis déjà béni. Autrement dit, je ne peux pas gérer à la fois une malédiction et une bénédiction en Dieu. Donc pourquoi? Parce que c'est Dieu qui bénit. Il ne peut pas être une source de malédiction pour moi pendant qu'il est une source de bénédiction. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous étaient arrivées en Adam, notre nature adamique nous a fait hériter. Mais à cause de Christ, ce seul homme de Romains 5, verset 19 parle, à cause de Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire, s'il y a des malédictions pour lesquelles nous prions autrefois, elles sont renversées à cause de Christ qui nous a bénis. Et j'aime le texte qui parle dans le présent et non dans le futur. Le texte ne dit pas nous bénira pour que certaines personnes ne disent pas c'est arrivé au ciel que nous serons délivrés de certaines malédictions. Non, qui nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, nous allons poursuivre cette réflexion la semaine qui s'en vient pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est, les assises de cette réflexion sur la malédiction ancestrale, malédiction générationnelle, comment la venue de Christ, ou plutôt la mort de Christ qui nous a justifiés, a modifié justement la trajectoire d'une malédiction pour qu'aujourd'hui nous soyons considérés comme des gens bénis par le Seigneur. Merci et à la prochaine. Salut tout le monde, nous allons développer notre deuxième partie sur les préoccupations relatives aux malédictions ancestrales. Nous essayons de comprendre la dynamique de ces malédictions. Est-ce qu'elles auraient des limites qu'on devrait interroger et quelle est notamment leur application en ce qui concerne quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui fait partie des régénérés, si vous voulez bien, qui fait partie de l'Église. Est-ce que nous pouvons dire que c'est normal de prier aujourd'hui pour que nous autres chrétiens, nous soyons délivrés des malédictions ancestrales? Est-ce que c'est normal? Alors, Exode 20, verset 5 nous montre l'arrière-plan de cette théologie, là où il est écrit Dieu est jaloux, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc, c'est au moment de l'alliance d'Israël avec Dieu, au mont Sinaï, que ces déclarations ont été formulées, c'est-à-dire dans un contexte légal. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, nous apprenons, dans Romains 5, versets 18 et 19 notamment, par la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, nous héritons par la nature adamique même de toutes sortes de malédictions attachées justement au péché d'Adam. De même, par l'obéissance de beaucoup, de seuls, beaucoup seront rendus justes. À cause de Christ, maintenant, je vous ai parlé dernièrement du principe de la représentation fédérale. À cause de Christ, maintenant, la donne change. Mais il y a un texte fondateur pour moi, et c'est Éphésiens 1er verset 3, où il est écrit « Béni soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le chrétien est béni, il n'est pas maudit. Il n'y a aucune façon de parler du chrétien en termes de malédiction. Il est déjà béni par Dieu. Point barre. Et il est béni en Christ, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité dans cette bénédiction, parce que pour le détacher de la bénédiction, il faudrait pouvoir le détacher de Christ. Et nous disons comme Paul, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et Colossiens 2, verset 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, nous avions une dette publique envers Dieu à cause de nos péchés. Et justement, la loi, au lieu de nous justifier, nous montrait justement le chemin de notre condamnation, et ce faisant de la malédiction aussi. Et c'est pourquoi dans Galates 3, verset 13, c'est écrit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais maintenant, si Dieu nous a racheté de la malédiction de la loi, pourquoi il ne nous racheterait pas des malédictions ancestrales? C'est comme si l'œuvre de Christ à la croix était complète, il nous a racheté de certaines malédictions, mais il en a laissé d'autres. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi Christ laisserait subsister contre nous qui sommes chrétiens une série de malédictions alors que la loi, il nous en a détachés? Mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, la malédiction dont Dieu parlait qui allait sur la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent, il faut mentionner de ceux qui le haïssent, consiste justement en un ensemble de dispositions légales, c'est-à-dire rattachées à la loi. Alors, même sous la loi, Jérémie 31, verset 29 et 30, nous lisons des textes de certains prophètes. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. L'Ancien Testament, tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu en es tenu responsable et non toujours tes enfants. Ézéchiel 18, verset 2 et 4 va reprendre ces considérations lorsque le prophète arrive en disant « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » En réalité, pourquoi certaines personnes veulent tenir responsables des chrétiens qui n'ont jamais connu ce que leurs parents ont fait? S'il y a une quelconque malédiction, à cause de l'œuvre de Christ, ces personnes en sont débarrassées. Et c'est très important que nous le soulignions, d'autant que la Bible dit, déjà dans l'Ancien Testament, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire que la malédiction ancestrale avait des applications limitées déjà dans la perspective vétérotestamentaire. Alors, on continue. Deutéronome 24, verset 16 dit, on ne fera pas point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc pourquoi je mourrais pour les péchés de mon père, de mes ancêtres? C'est pourquoi à travers les ancêtres, les Haïtiens pensent qu'ils sont maudits, les Africains pensent qu'ils sont maudits. Écoutez, ce n'est pas la parole qui vous autorise de penser en ces malédictions. Alors, n'oubliez pas de Corinthiens 5, verset 17 qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit encore dans Galates 3, verset 16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, et à Christ. Les promesses d'Abraham, nous entrons là-dedans comme l'Église, la semence spirituelle. Mais le plus important, c'est que tu ne peux pas être à la fois maudit et béni. Non. D'ailleurs, Jacques 3, verset 10 nous mettait en garde. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, Dieu ne peut pas à la fois te bénir et te maudire. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour cela que Balaam, était dans l'impossibilité de maudire le peuple d'Israël qui était déjà béni. Donc, des gens prient pour certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Dieu nous a déjà délivrés de toute malédiction ancestrale parce que nous sommes des nouvelles créatures, des hommes régénérés. Nous appartenons à la famille céleste. Aucun frère en Dieu
ne peut être l'objet d'une malédiction. C'est ou bien tous les frères le sont, ou bien aucun ne l'est. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour chers amis, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux avec notre rubrique naissante 3 minutes avec le Seigneur. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous saluons et nous vous invitons justement à écouter ce nouveau live, cette nouvelle vidéo qui concerne la pertinence théologique du concept de diable racial. Comment nous autres chrétiens de cette génération, nous dialoguons avec ce concept. Quelles sont ses implications, je dirais, normatives sur notre vie, le fait que ce concept ne soit pas un concept biblique et que nous l'utilisions dans notre champ. Quelles en sont les conséquences? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous devons partir de la Bible pour interpréter le monde et non partir des choses du monde pour interpréter la parole de Dieu ou bien pour vivre notre expérience spirituelle. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette génération? Beaucoup de gens vivent une spiritualité en dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce que la Bible pourrait informer, puisque les concepts qui font autorité dans leur vie ne sont pas des concepts bibliques. Diable racial, c'est un concept vaudou. Comment est-ce que je peux penser ma réalité spirituelle avec un concept vaudou? Quel est le fondement biblique de la notion de diable racial? Pourquoi est-ce que Christ m'a affranchi et je suis réellement libre, et que dans cet environnement de liberté, je pense encore avec des concepts qui justement sont du domaine de, je dirais, de l'asservissement, sont du domaine justement de la domination par d'autres, de l'oppression même. Comment est-ce que je peux penser mon monde comme ça? Donc on a des générations de chrétiens qui parient Dieu pour des choses que Dieu a déjà opérées dans leur vie. Dieu m'a déjà libéré de toute forme de puissance. Ces puissances peuvent persécuter, évidemment. Ils peuvent essayer de me faire du mal. Mais le mal est d'autant plus grave lorsque j'ai un imaginaire qui est structuré en fonction de leur pouvoir. Pourquoi? Parce que ces concepts ont des implications déjà dans le monde du vaudou. Quand je les importe dans mon monde à moi, je prends également ce qu'on disait de ces démons dans le vaudou. C'est comme s'ils peuvent encore me faire ces choses. Donc, c'est le marché de la peur comment dirais-je, qui va structurer l'imaginaire de certains protestants. Et pour cette raison, je me dis, nous tombons dans des catégories conceptuelles qui ne sont pas informées dans la Bible. Et avec des conséquences graves sur notre spiritualité, le chrétien demande à Dieu de le délivrer des diables raciaux. Et lorsque je sers Dieu, c'est comme si Dieu n'opérait pas dans ma famille, Dieu n'opérait pas chez moi déjà. Christ m'a accordé une liberté, mais la notion de diable racial, c'est comme si cette liberté, elle n'était pas complète. Donc, c'est comme des gens ont peur. Et le marché de la peur, c'est un marché qu'il faut prendre très au sérieux parce que ça remplit certaines églises. Mais pourquoi nous ne devons pas parler aux chrétiens plutôt du Christ qui les a affranchis, du Christ qui leur donne le pouvoir de marcher sur toute la force de l'ennemi et que rien ne pourra les nuire? C'est comme si nous avons toujours une nuisance. La personne sert Dieu, elle est convertie, mais c'est pas assez. Il y a un diable racial qui va t'ennuyer. Mais si la personne savait que les démons existent, le mal existe, mais Dieu lui permet de dominer le mal, cette personne viendrait devant Dieu avec beaucoup de force, beaucoup de caractère, avec une verticalité. Mais les gens viennent devant Dieu avec la peur. Pourquoi? Parce que les concepts qui font autorité sur leur vie, ce ne sont pas des concepts qui sont fondés sur la parole, mais c'est des concepts fondés sur un référentiel vaudou. Donc il y a une façon vaudouesque d'être protestant. Et qu'est-ce que je me dis? Nous avons avec le concept organisé une sortie du protestantisme. La Bible, les réformateurs disaient la parole seule, la sola scriptura. Mais maintenant, nous avons la parole et d'autres concepts importés
qui structure notre imaginaire et c'est vraiment dommage. S'il vous plaît, quand nous sommes chrétiens, laissons à la Bible tout, le soin de, comment dirais-je, de normer notre existence, de normer notre vie et de nous diriger complètement. Parce que la manière dont nous agissons, c'est juste une façon vaudouesse d'être protestant. Que Dieu vous bénisse et j'espère que nous aurons une interaction très prochainement là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, chers auditeurs et vous autres qui vous nous suivez sur les réseaux sociaux, suite au débat que nous avions initié la semaine précédente sur le concept de diable racial, il y a eu un ensemble de préoccupations qui nous ont été adressées à l'effet que comment on peut être haïtien et nier des paramètres de notre culture juste parce qu'on est chrétien. Et est-ce que ça se fait? Est-ce que l'Église ou bien le protestantisme haïtien serait une vaste entreprise de déculturation? Alors, ce que j'aimerais dire à tout un chacun, c'est que nous venons devant Dieu avec notre haïtianité. Et notre haïtianité, dans ses expressions positives, tant que dans ses expressions négatives. Pourquoi? Parce que dans une culture, il n'y a pas que de la positivité, il y a des choses aussi qui peuvent être négatives. Nous évaluons ces négativités et ces positivités à la lumière de la parole de Dieu. Cela dit, nous ne rentrons jamais dans une perspective de la diabolisation de la culture. Mais comprenons malgré tout qu'il y a des paramètres de notre culture que la Bible elle-même ne pourra jamais accepter. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, la culture est porteuse de sens et à partir du sens, de la structure de sens que la culture impose, nous interprétons le monde. Or, Dieu est l'interprète du monde, nous sommes des réinterprètes du monde. Si j'interprète le monde à partir de mes lunettes culturelles, il y a, comment dirais-je, des limites à cela. Je veux, disons, nous autres chrétiens, nous interprétons le monde à partir de la parole. Et surtout lorsqu'il s'agit de domaines exclusivement spirituels. Comment rentrons-nous dans ce débat avec le concept de diable racial? Le concept de diable racial a la prétention d'organiser mon rapport au démon et à articuler ma théologie du combat. Et est-ce que je dois partir de l'expérience informée par la culture pour parler du diable racial ou bien partir de la parole? Beaucoup de gens font l'évangile ou bien expérimentent l'évangile en mettant en avant leur propre compréhension, leur propre valeur qui elles-mêmes se trouvent formées par la culture. Ce que la parole nous permet de comprendre, c'est qu'il faut partir de la Bible et non de quelques expériences que nous avons faites pour valider certaines réalités et surtout les réalités spirituelles. Mon rapport au monde est organisé par la parole et non par l'expérience. Et c'est ça le problème de beaucoup de protestants. Nous avons des théologies, je dirais, régionales, des théologies contextuelles qui sont informées par une vision culturelle des choses. Or, il n'y a pas toujours une mutualisation entre culture et parole de Dieu. Et c'est pourquoi il y a eu ce que j'appellerais une sorte de combat entre la culture juive et le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme préconise une culture du royaume qui était en contradiction, je dirais, avec la culture juive, mais judaïsante de l'époque. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à la mort de Christ. Maintenant, est-ce que je peux prendre ma culture pour les poser au christianisme? Mais non. Mais non. Et c'est la parole de Dieu qui doit informer notre rapport aux éléments et non l'inverse. Donc, cela dit, je viens devant Christ avec mon haïtianité, mais une haïtianité contrôlée aussi par les exigences scripturaires.
lorsque la personne me dit diable racial, la personne vient avec des exigences du vaudou. Le vaudou est une matrice culturelle, bien entendu, mais qui informe une façon de voir les choses. Mais la parole elle-même, par rapport à ces choses que le vaudou régente, décide déjà comment faire. Donc, mon rapport au démon n'est pas structuré par d'autres choses que par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a une façon de voir les démons. Ce n'est pas ce que d'autres référentiels culturels me disent qui doivent informer ma manière de comprendre les choses. Et c'est là que nous tombons beaucoup dans l'erreur. Beaucoup d'entre nous tombons dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ce que nous disons, c'est le reflet de notre culture. Or, l'autorité de la parole ne peut être supplantée par celle de la culture. Voilà pourquoi, chers amis, beaucoup m'ont posé la question, mais qu'est-ce que nous devons faire? Je vous dis, on retourne à la parole pour comprendre le monde. La parole suffit pour comprendre nos combats spirituels. Nous ne pouvons pas venir avec d'autres concepts pour faire autorité dans notre vie. Un autre exemple, je ne peux pas voir le monde en termes de karma, puisque je ne puise pas dans la philosophie orientale pour comprendre le monde, pour dire que les gens ont un mauvais karma, un bon karma. Non. Ce n'est pas en termes de karma que je représente le monde. Le christianisme me permet de représenter le monde en termes de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est là toute une différence en termes d'approche, en termes de compréhension du monde. Et maintenant, quand nous parlons de diable racial, on dirait que les Haïtiens, les Africains et d'autres communautés culturelles sont les seuls qui sont bloqués parce qu'eux seuls ont des diables raciales. Les autres communautés, vous le leur expliquez, ils ne le comprendront pas. D'autant qu'en ayant accepté Christ, ils ont rompu avec toute considération diabolique toutes ces sortes de liens. Mais l'haïtien est maintenu dans l'esclavage une théologie de la peur. Une théologie qui fait en sorte que Dieu libère l'haïtien, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour cela que je vous dis, attention avec ces concepts. C'est dangereux pour nous. Ce que la Bible dit est suffisant. La Bible est le seul livre qui doit prévaloir en matière d'approche pour comprendre l'œuvre démoniaque dans le monde. La Bible seule et non l'expérience humaine. C'est ici que nous arrêtons pour aujourd'hui. Nous reviendrons bientôt sur le sujet pour mieux approfondir certains aspects qui demeurent encore difficiles à appréhender. Merci beaucoup et à la prochaine. À tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous pour approfondir une fois de plus le sujet relatif au concept de diable racial, plus précisément son autorité dans notre univers protestant, comment ce concept structure notre rapport au diable. Ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est ce constat alarmant qui me dérange. Nous avons, nous autres Haïtiens, nous autres Africains, une théologie du combat qui n'est pas basée sur la parole. Et dans le cadre de cette vision théologique, nous sommes systématiquement des opprimés, quoique nous soyons chrétiens. Or, dans la Bible, nous voyons que l'action démoniaque peut aller même jusqu'à la persécution du croyant. Mais toujours est-il, le croyant est plus que vainqueur. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un changement de rôle, c'est un renversement même, dans l'optique où il n'est plus possible pour le croyant de se croire un véritable conquérant. Ce n'est plus nous qui dominons la scène de la bataille, mais nous sommes dominés parce que nous avons les concepts, nous avons les terminologies qui expliquent qu'il y a un changement de paradigme. Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans plusieurs de nos églises? Nous sommes en train de lutter avec les diables raciales. Les gens sont convertis et on leur dit c'est pas fini, il y a tel démon dans ta famille. Mais ce que les gens ont oublié, Dieu lui-même opère aussi dans nos familles. Et que l'accent, l'emphase doit être mise sur ce que Dieu fait et non sur ce que l'ennemi fait, non sur ce que les démons font.
Nous avons même nos propres concepts diable racial, expliquant le fait que certains démons ont l'autorité sur certaines familles. Donc, des traditions culturelles bien enracinées informent notre interprétation du réel, informent la nature même de notre combat. Au lieu de mettre l'emphase sur Dieu pour avoir un évangile, je dirais, christocentrique, nous avons un évangile où l'emphase est davantage mise sur les démons. C'est l'action démoniaque que les Haïtiens connaissent. Ils connaissent toutes les sortes de noms qu'on donne aux démons. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu tout-puissant qui est capable de faire tout ce qui est conforme à son caractère. Mais ils connaissent toutes sortes de diables. Et le syncrétisme dans le milieu protestant a pu rendre vulnérables les croyants d'aujourd'hui. Lorsque nous passons dans d'autres communautés de foi, nous les voyons libres devant Dieu. Et la question que je me pose lorsque je vois ces communautés de foi adorer Dieu en toute liberté, je me pose la question de savoir, est-ce que le diable est haïtien? Est-ce que le diable est africain? Est-ce que le diable s'est naturalisé? Notre rapport avec ces éléments sont des rapports informés par une culture qui s'oppose à la démarche de la foi. Il y a toujours une mutualisation entre la culture et, comment dirais-je, et la foi. Mais cette mutualisation, elle ne peut pas être totale, elle ne peut être que partielle, parce qu'il y a des éléments de notre culture que la Bible est censée rejeter. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons des communautés de foi africaines, haïtiennes, qui sont maintenues en otage par des idéologies, par des concepts, qui font en sorte que le regard qu'ils ont sur eux-mêmes est un regard négatif. Le regard qu'ils ont de leur propre pays est un regard négatif parce que tout est associé à l'œuvre du diable. Tout est associé à l'œuvre du diable. Il y a une perspective de diabolisation de tout. Au lieu d'entrer dans cette liberté que Dieu donne, une liberté qui ne supprime pas l'existence de l'œuvre démoniaque, c'est bien entendu, mais une liberté qui nous permet d'affirmer notre autorité sur le mode opératoire. Maintenant, au lieu de le faire, qu'est-ce que nous faisons? Nous affirmons la capacité de l'ennemi. Nous affirmons la capacité démoniaque. Non pas qu'il soit incapable, mais l'emphase doit être mise sur Dieu. Ce que nous devons faire aujourd'hui dans cette génération, c'est de mettre Christ au centre de tout. Nous devons prendre le temps de placer Dieu autour de tout, dans nos hymnes, dans nos cantiques, dans nos prières, dans notre adoration. Plus de cantiques qui mettent Dieu en valeur, et moins de perspectives qui valorisent l'ennemi. Si vous voyez dans la Bible, il y a plein d'activités démoniaques. Mais la Bible est basée sur Christ et Christ seul. Et même dans le livre de Job, où Satan opérait contre Job, Job ne questionnait même pas si c'était Satan ou autre chose. Mais ce que Job, celui à qui Job s'adressait, c'était le Dieu Tout-Puissant. Car Satan ne peut pas opérer en dehors du mandat assigné par Dieu. Donc, le chrétien haïtien agit comme s'il avait toujours une brèche permanente dans sa vie qui constitue une porte d'entrée pour le diable. Et cette brèche, c'est la mentalité. Il te sera fait comme tu crois. Nos systèmes de croyance autorisent certaines interactions avec le démon que la parole elle-même n'autoriserait pas. Parce que la parole nous rend dans un champ de liberté et de domination. Mais nous ne pouvons pas dominer parce que nous sommes soumis à l'autorité démoniaque par des conceptions qui nous rendent captives. Chers amis, j'aimerais finir sur cette note. Si le Christ nous a affranchis, nous serons réellement libres. Saisissons cette liberté. Ne laissons pas la culture informer notre rapport à Dieu, notre rapport aux démons, mais laissez la parole prendre l'autorité. Et la parole seule, comme disait Protestant, la parole seule. Aucun autre système de croyance ne doit prévaloir en lieu et place de la parole. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.